Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 décembre. Allez, pour vous les cancers, énergie principale de cette semaine. Cancer. Cancer. On va la prendre. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, le 2 de bâton. Alors, pour cette guidance, enfin pour cette semaine, pour les guidances, je vais faire un peu différemment de ce que je fais d'habitude. Je vais interpréter les cartes au fur et à mesure. Voilà, je vais faire comme ça. Je ne sais pas si je continuerai comme ça, peu importe. Mais pour cette semaine, je vais faire comme ça. Donc, le 2 de bâton. Et puis, j'ai le pape en 2 de paquet. Hein. Donc, le 2 de bâton, pour vous, pour cette semaine, les cancers, c'est le fait de planifier. Progresser, avancer, planifier la suite. Les prochaines étapes. Hein, peu importe le domaine. Pas pour que vous puissiez avancer comme vous le souhaitez. C'est ça. Hein. C'est vraiment, oui, le fait de progresser, de créer son propre chemin. De choisir ce qui nous convient le mieux, ce qui nous convient le plus. Hein, ouais. Parfois avec le pape, alors ça peut être un engagement bien évidemment, hein, ça peut être aussi le besoin d'apprendre, de comprendre certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, ouais, il est possible aussi que vous ayez peut-être un choix à faire avec le 2 de bâton. Ouais. Donc on est dans la réflexion avant de faire ce choix. Allez, pour vous les cancers, j'en ai 2, je prends les 2. Ouais, je parlais de choix, c'est possible. Alors, j'ai la carte, bon, je prends les 2, tant pis. J'ai la carte des amoureux et j'ai le roi de pentacle. Ouais. Donc, la carte des amoureux, bien évidemment, ça peut être le fait de faire un choix. Bien sûr, ça peut être le fait de faire un choix. Généralement, avec la carte des amoureux, c'est une décision à prendre. Alors, cette décision, elle peut avoir un fort impact sur votre vie. Vous ne voulez pas faire le mauvais choix, vous ne voulez bien évidemment pas prendre la mauvaise décision, bien évidemment. Avec le roi de pentacle, ouais, c'est s'assurer une stabilité et une sécurité, peut-être financière. Peut-être financière, c'est complètement possible avec le roi de pentacle. Après, voilà, la sécurité, ça peut être, c'est pas forcément financier. Haute fortune, ouais. Le changement. Le changement. C'est avec la roue de fortune, effectivement, la stabilité n'est pas d'actualité. On peut avoir peu de prise sur quelque chose. Est-ce que pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter? Est-ce que certains cancers, pour l'instant, ont du mal à se projeter? Alors, du mal à se projeter sereinement. Sereinement. Il y a quelque chose peut-être qui vous paraît incertain. Je l'ai dit avec le 2 de bâton. Hein. Si c'est un choix à faire, on doit être dans la réflexion. On doit être dans la réflexion avant de prendre une décision. Après, avec les amoureux, on peut faire un choix avec son cœur, bien évidemment. Mais la roue de fortune, effectivement, ça peut être le fait que oui, peut-être qu'on a du mal à se projeter sereinement. Il y a quelque chose qui paraît incertain. Peut-être qu'il va falloir vous adapter à un changement avec la roue de fortune. Possible. Et peut-être que vous n'êtes pas peut-être sûr de pouvoir vous adapter à ce changement. Ou de pouvoir faire ce changement. La reine de coupe. La reine de coupe. Ouais. La reine de coupe, c'est le fait d'écouter son intuition. Mais la reine de coupe, c'est obtenir le contentement du cœur. Écouter son intuition. Mais c'est à la fois sa grande force et sa grande faiblesse. Parce qu'elle peut être submergée par ses émotions. Donc, eh bien, elle n'est plus objective si elle est submergée par ses émotions, la reine de coupe. Ouais. Après, bien évidemment, ça peut être le fait d'écouter votre intuition. Peut-être que vous ne voulez plus, justement. Peut-être que vous voulez établir une frontière claire entre vous et quelqu'un ou quelque chose. C'est possible, hein. Peut-être que vous n'avez plus envie, effectivement, de vous laisser submerger par vos émotions. On a envie d'être plus objectif ou plus objective. Bon, il y en a 2, je prends les 2. 3 de pentacle et 5 d'épée.
oui, conflit, désaccord, tension, stress. Parfois, avec le 5 d'épée, ça peut être le fait, on ne se laisse pas abattre. On se laisse pas abattre. Ça peut être le fait de... Ouais, il peut y avoir quelque chose qui s'est dégradé dans une situation. Ouais. Conflit, désaccord, tension, stress, hein, 5 d'épée. Hein. Et j'ai le 3 de pentacle. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un conflit avec quelqu'un? Parce que 5 d'épée et 3 de pentacle, ce sont les autres. Ça peut être les autres. Donc, est-ce que vous avez un conflit avec quelqu'un, un désaccord avec quelqu'un? Possible. Si ce n'est pas le cas, le 3 de pentacle, il peut dire qu'il ne faut pas laisser le découragement et le doute nous submerger. Il ne faut pas, ouais. Quoi qu'il en soit, même si ça crée des tensions, même si ça crée des conflits. Je vais en prendre pour vous, les cancers. Ouais, ça c'est bien ça, le jugement. Le jugement. Alors, je vais quand même le dire, si il y a des tensions avec quelqu'un, il peut y avoir une réconciliation. Hein, c'est une possibilité. Donc le jugement ici, ouais, le jugement c'est vraiment être en capacité de laisser peut-être le passé derrière vous pour pouvoir avancer maintenant. C'est peut-être ce qui pourrait vous aider de laisser, oui, bah, je dis le passé ou autre chose derrière vous pour pouvoir avancer. Parce qu'il va être possible d'avancer pour vous. Hein. Ouais. Peut-être que vous avez besoin, certains cancers ont besoin peut-être de mettre des mots sur des envies profondes. Vous devez être prêt à agir avec le jugement. Vous devez être prêt à agir, ouais. Et là, j'ai de nouveau le 2 de bâton. Donc voilà, j'ai de nouveau le 2 de bâton. Donc effectivement, planifiez la suite. Planifiez la suite. Pour avancer comme vous le voulez. Je l'ai dit avec le jugement. Il est possible d'avancer maintenant. Mais il faut laisser quelque chose derrière vous. Et j'ai la mort. Bon, bah ouais, il y a un changement. Il y a un changement. Une fin qui permet d'écrire un nouveau chapitre. Hein. Être en capacité, encore une fois, de mettre des choses derrière soi. Pour qu'il y ait du renouveau, de la transformation qui entre dans votre vie. Ah ouais, bon, allez, 5 de coupe, ok. Ouais. On peut être, oui, alors on peut être déçu par quelque chose, on peut être dans la fatigue, on peut être dans le stress, bien évidemment. Hein, mais, ouais, l'amertume. Là, il faut que des cancers passent à l'étape suivante. Il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique. Il est temps de planifier la suite des événements. C'est vraiment ça. Il est temps d'avancer pour vous. Est-ce que vous pouvez vous appuyer, par contre? Il est possible qu'on puisse s'appuyer sur certaines personnes, peut-être pour sortir d'une épreuve, par exemple. Mais il faut vous appliquer à regarder devant les cancers. C'est vraiment ça. Je vais recouvrir encore des cartes pour vous, les cancers. Allez. On recouvre encore des cartes. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Ouais, le roi de bâton. Le roi de bâton, il ne laisse rien le ralentir. Le roi de bâton, en cette semaine, vous allez devoir vous débarrasser de vos peurs pour avancer les cancers. Ouais. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Lever des blocages, vaincre des obstacles, ne pas avoir peur. Hein. Vous appuyez sur votre détermination. C'est ça. Pour planifier la suite, pour avancer, pour progresser, peut-être pour faire des choix. Hein. Mais c'est vraiment ça, ouais. Et ouais. En cette semaine, il y a peut-être des blocages et des... Ouais. Il faut peut-être lever des blocages et des obstacles. Je vais y arriver. Hein. Ouais, bah ouais, il y a des choix à faire. Le 6 d'épée, on prend large. On quitte une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Encore une fois, on laisse quelque chose ou quelqu'un derrière soi.
Ça peut être laisser des expériences du passé aussi, hein, bien sûr que ça peut être ça. Mais moi je pense que oui, il faut être prêt à lâcher prise pour embarquer. Pour embarquer vers un nouvel objectif, oui, accepter quelque chose peut-être. Je l'ai dit avec la roue de fortune, il est possible que on doit s'adapter, qu'on doive s'adapter à un changement. Donc avec le 6 d'épée, oui, accepter quelque chose, accepter peut-être un changement et maintenant avancer à nouveau. Se projeter dans l'avenir. Je recouvre le 10, la roue de fortune. Le pape. Ouais. Peut-être, oui. Ça peut être le fait de comprendre des choses. Mais avec la roue de fortune, moi, je pense que c'est le fait de prendre du recul sur des perturbations émotionnelles, sur des événements. Peu importe. Il faut prendre du recul. Pour moi, c'est ça. Je recouvre la reine de coupe. Wesh. Et ouais, effectivement, on peut se sentir, on peut se sentir un peu seul, un peu abandonné, un peu exclu. Possible, avec le 5 de denier, c'est ouais. Peut-être que vous êtes là parce que avec le 6 d'épée, c'est quelque chose c'est douloureux avec le 6 d'épée généralement. Vous voyez, c'est vraiment lâcher prise, quitter une situation qui ne nous convient plus. Mais c'est un exercice qui est douloureux, mais qui est nécessaire. Voilà, de lâcher prise, je sais pas, sur des chagrins, sur des regrets, c'est nécessaire, ouais. Parce qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Donc, on réussit à accepter quelque chose pour avancer. On ne s'attarde plus sur ce qu'on a quitté, sur ce que l'on est en train de quitter, sur ce qu'on n'a plus. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, effectivement, moi je pense que vous voulez sortir de cette situation. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment... Oui, une période qui peut être difficile, douloureuse, marquée par le besoin et le manque. Après, ça peut être le fait d'avoir peur d'être seul ou abandonné. Mais moi, je pense que vous voulez sortir d'un passage à vide. Moi, je pense que vous voulez maintenant, vous voulez sortir de tout ça, quoi. Je pense que c'est ça. Je vais recouvrir le 5 d'épée et le 3 de pentacle. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Eh bien là, il faut que vous avanciez. Hein. C'est le fait d'avancer en écoutant sa voix intérieure, en vous laissant guider par elle. Allez chercher quelque chose qui vous fait vibrer. C'est aller chercher quelque chose qui vous comblerait. Ouais. C'est ça. Je recouvre le jugement. Le 6 de coupe. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir réconciliation. C'est une possibilité pour ceux à qui ça parle. Parce qu'avec le 6 de coupe, effectivement, ça peut être quelque chose ou quelqu'un du passé. Après, en étant plus large, le 6 de coupe, c'est peut-être, envie de choses simples et vraies. Ouais. On peut puiser dans son histoire la force d'affronter les difficultés. Ouais. Après, oui, ça peut être une personne du passé, bien évidemment. Il faut prendre ce qui vous parle, adapter à votre situation. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Ouais. Est-ce que vous voulez vous éloigner définitivement? Peut-être, ça fait longtemps, peut-être que vous voulez vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose qui, oui, l'ermite, c'est... Alors, l'ermite, c'est le fait de prendre du recul, c'est le fait de se questionner, c'est le fait d'être dans la réflexion, dans le calme. On peut effectivement, oui, s'éloigner avec l'ermite. L'ermite, c'est vraiment trouver des solutions pour avancer. C'est ça, l'ermite. C'est le besoin d'y voir plus clair. C'est, oui, souhaiter peut-être effectivement une nouvelle direction maintenant. Planifier les prochaines étapes, souhaiter une nouvelle direction dans un domaine de votre vie aussi. Hein. J'en remets une avec le 2 de bâton et l'ermite. Super. Super. Excellent. Ouais. Il y a peut-être une opportunité que vous allez saisir, hein, les cancers. Hein. Ouais. Il peut y avoir saisir une opportunité qui vous est offerte. Hein. La promesse de l'as de coupe, c'est l'amour, la satisfaction et la guérison émotionnelle. Rien que ça. C'est le fait de prendre les choses en main, d'être actif dans cette recherche du bonheur. Exprimez peut-être ce que votre cœur désire. Ouais. Et ouais.
Je vais le répéter, tant pis, hein. Planifiez la suite des événements, les prochaines étapes pour avancer comme vous le voulez, pour aller vers ce qui pourrait contenter votre cœur. Ouais. Il faut être actif. C'est vraiment ça. Il faut être actif. Oui, c'est ça. Hein. Je vais quand même recouvrir la mort. Ouais, bah voilà. Super. Le magicien. Ouais. Donc avec la mort, une fin qui permet à un nouveau chapitre de s'écrire. Hein. On laisse derrière soi ce qui n'est plus utile. On laisse derrière soi ce qui nous empêche d'avancer. Hein, c'est ça, la mort. Et j'ai le magicien. Donc c'est vraiment le fait de concrétiser quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça le magicien. Matérialiser dans sa vie parce que l'on souhaite vraiment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Pour moi, vous pouvez prendre un nouveau départ, hein, les cancers, hein, quoi qu'il en soit. Vous pouvez le prendre, ce nouveau départ. Alors, peut-être que vous le prenez seul, je ne sais pas. Hein, mais il va falloir faire des choix, il va falloir avancer, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui est tombé? Alors, je vais vous la lire, c'est écrit tout petit. C'est la carte des connaissances. De toutes les connaissances, conjuguer l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Oui, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Je vais prendre celle en 2 paquets. Le soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Oui, on vous incite à planifier, à progresser, peut-être à faire des choix en cette semaine, les cancers. Prenez les choses en main. Soyez actifs dans votre recherche du bonheur. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.